Bonjour, j'espère que vous me pardonnerez le teasing que j'ai occasionné à la fin de la dernière vidéo, qui est la première partie de ce texte, qui est donc la suite du moyen d'échapper au piège de la mort, par Wes Penry, traduit par Google, mais parfois je fais des petits arrangements. J'en étais donc au fait qu'il y avait un moyen de sortir de la prison. Il n'y a pas d'atome dans l'univers spirituel, bien que la pensée soit aussi une sorte de construction que nous utilisons ici dans le piège, aussi dans le piège. C'est un niveau de construction plus élevé. Dès que nous nous séparons du tout, nous devons nous retirer, au moins un peu pour pouvoir fonctionner même dans l'univers spirituel. Par conséquent, la pensée, qui est le plus haut niveau d'opération, à côté d'être à un avec le divin féminin, non fragmenté donc, est ce que les êtres de l'univers spirituel utilisent pour opérer. De là vient l'imagination, l'intention et la manifestation. L'intention, l'imagination, la manifestation. Oui, je parlais de volonté. Je reprends. En transmettant vos pensées à d'autres fragments de feu, vous pouvez trouver des êtres qui sont prêts à co-créer avec vous. Et vous pouvez créer ce que vous voulez. Quand la création a rempli son but, vous pouvez le créer aussi avec la pensée. Et comme je l'ai mentionné plusieurs fois auparavant, les êtres dans le KHA voyagent d'un point de vue à un autre avec la vitesse de la pensée. C'est très difficile à mettre en mots parce que c'est hors de ce monde. Par conséquent, ce que j'ai écrit ici est très simplifié. Mais c'est ainsi que je l'ai compris. Nous vivons dans une réalité virtuelle qui est devenue extrêmement complexe. Ce qui signifie que quoi que nous fassions ici, nous, humains, avons tendance à nous compliquer. Nous n'avons pas tous entendu l'expression « garder les choses simples ». C'est en fait une très bonne idée. Il pourrait être difficile de comprendre que tout ce qui est fait d'atomes fait partie du piège. Le moyen le plus facile de comprendre ceci, peut-être, est de comparer l'univers atomique, l'univers physique, avec nos pensées. Nos pensées sont-elles faites d'atomes? Non. Si nous créons avec nos pensées à l'intérieur de notre tête, ces pensées sont-elles faites d'atomes? Donc, si nous existons dans un void qui est vide d'atomes, et que nous créons avec nos pensées et manifestons ces pensées directement dans le void, nos manifestations sont-elles faites d'atomes? Non. Cependant, vous pouvez aussi créer des illusions comme l'a fait Enki. Vous le faites en manipulant les esprits dans votre environnement. Quand Lucifer/Enki l'a fait, cela n'avait apparemment pas été fait auparavant. Il a créé des corps de fréquences beaucoup plus basses et leur a implanté une réalité virtuelle. Puis il a séduit les esprits pour y entrer et en faire l'expérience, similaire à la façon dont ils nous séduisent pour aller dans le monde des smartphones aujourd'hui. Alors attention, hein. Pardon. Une fois dans cette réalité virtuelle, il a fermé le piège et nous a fait croire que nos corps physiques sont très importants et qu'ils sont séparés de l'esprit, / de l'âme, / de l'esprit. Et c'est ainsi qu'il a créé la séparation. Incorporé dans le corps physique était également un corps astral, que l'esprit a été manipulé en utilisant quand le corps expire. Ainsi, il contrôlait les fragments de l'esprit même dans l'au-delà. Ce corps astral, ce n'est pas vous, ressent une perte de la séparation du corps, et même si elle vit un état d'euphorie plus exalté dans l'astral, elle pense qu'elle a besoin de revenir pour obtenir un nouveau corps physique pour devenir à nouveau, et de vivre son karma, quelque chose qui fait aussi partie de la manipulation. De plus, l'âme ressent l'envie de retourner sur Terre parce que la Terre était la planète où elle avait été assignée à sa mission. Elle ne se souvient pas que cette mission était dans le KHA et non dans l'univers physique. Pour être capable de créer l'illusion des dimensions astrales, les dimensions de l'univers physique, Enki créa l'univers physique avec toutes ses dimensions depuis la plus petite à la plus haute, signifiant qu'il créa un mini-univers d'atomes qui construisait un plus grand. L'univers de la planète, des étoiles et des galaxies.
Tout était copié à partir de l'univers spirituel de base. Les atomes d'Enki deviennent les pierres angulaires de l'univers physique. Et la technologie de pointe maintient ces atomes en place en les maintenant dans une certaine bande de fréquences et de vibrations. Donc, les limites que nous connaissons. Les atomes de notre corps vibrent aussi à l'intérieur de cette fréquence limitée, et ainsi nous sommes piégés, ou nous sommes amenés à penser que nous sommes. Saturne est la clé pour maintenir l'hologramme en place dans notre système solaire. Saturne transmet certaines fréquences sonores qui peuvent être entendues dans les vidéos de la NASA. Mais toutes les planètes le font. Cela semble très déformé et dissonant, et ça l'est. Nous pouvons seulement entendre ces fréquences sonores dans la bande de perception humaine, quand elles sont ralenties. C'est-à-dire qu'il faut les adapter, on les met en harmonique. C'est-à-dire dans la bande de fréquences du piège. En effet, les fréquences que Saturne et d'autres planètes aussi transmettent sont les fréquences qui aident à garder l'hologramme intact. Tout est fait avec la technologie ET avancée. Vous pouvez voir et entendre les ondes sonores ralenties de Saturne dans cette vidéo, 2 points. C'est sur YouTube, et après l'équation habituelle, watch, interrogation V égale, ça va être petit Q, grand O, grand A, 6, petit V, petit I, tiré du 6, W, grand M et 10. En guise de remarque, je peux imaginer qu'un couple marié, par exemple, qui est au courant des informations contenues dans cet article, puisse se demander s'il se rencontrera à nouveau dans le KHA, au cas où l'un d'entre eux décéderait avant l'autre. Ce qui est généralement le cas. Je veux pas dire. Dans quelle galaxie? Non, c'est mieux parce que sinon c'est sordide. Dans quelle galaxie le partenaire pourrait-il demeurer? Est-ce que, comme trouver une aiguille dans une botte de foin, ou pire, bien, en mettant 2 et 2 ensemble, je présume que ce ne sera pas un problème. Dans le cas KHA, nous avons tout notre potentiel. Et si le mari meurt après son épouse, il peut faire appel à son conjoint dans la KHAA, après sa mort. Et les deux peuvent se réunir. Un portail vers l'univers domestique. Je suis pleinement conscient que c'est la première fois que l'un d'entre nous a l'intention de sortir de la prison du FIA, la force invasive alien. Donc. Et je sais que cela fait peur pour la plupart des gens. Je dirais pour tous, mais peut-être plus. Tout ce qui concerne l'inconnu est effrayant dans une certaine mesure. La même peur frappe la plupart d'entre nous quand nous essayons d'induire une expérience hors du corps, une OBE. Il y a une peur de la mort. Cette peur est ancrée dans nos corps à 3 dimensions et par conséquent, nous l'avons tous dans une certaine mesure. En outre, une grande partie de ce que j'écris en général peut sembler effrayante à plusieurs. Mais une fois que la peur est surmontée, le calme intérieur et la paix remplacent la peur. Et nous passons à un état de conscience plus élevé, plus proche de notre vrai moi. Les mécanismes de la peur qui sont implantés dans notre corps par des scientifiques de l'AIF, c'est pas l'agence Infolibre, sont de plus en plus désactivés. Alors c'est AIL, pardon. Et l'ADN, qui est en sommeil à l'intérieur de nous, commence à s'illuminer, un brin à la fois. Bien que l'ADN soit aussi une construction dans l'univers physique, il est toujours connecté à notre conscience. Oui, en quart, je suppose que le bon fonctionnement de la pinéale a un rôle essentiel dans cette connexion à notre conscience et notre surconscience et notre âme et notre surâme. Absolument. C'est carrément évident. Quoi. Et puis, pas uniquement, hein, elle gère tout le fonctionnement hormonal quelque part. C'est-à-dire qu'elle va gérer d'autres qui gèrent le système hormonal. Enfin, tout. Puis bon, quand il y en a une qui va mal, les autres compensent. Il faut marcher de manière équilibrée. Il est souvent difficile pour les chargeurs de partager ce qu'ils ont découvert si l'information est négative, parce qu'ils ont peur que les gens les considèrent comme des fauteurs de peur, des fearmongers. Dans le passé, je pensais aussi, jusqu'à que je prenne un autre regard sur moi-même, et j'ai vu ce que j'avais gagné à prendre part à l'information dite négative. Et les gains étaient assez substantiels.
Si je pouvais en tirer profit, d'autres le pourraient aussi, pensais-je. Nous avons tous juste besoin de passer par différentes étapes d'émotion, y compris la colère, avant d'atteindre l'autre côté. Et cesser d'être réactif aux choses et remplacer notre réactivité par la paix intérieure, quelque chose qui arrive automatiquement au fil du temps. Nous devons de toute urgence connaître les aspects négatifs et positifs, sinon nous ne connaîtrons que la moitié de l'histoire. Nous vivons également dans une construction de polarité, et donc nous ne pouvons pas exclure une polarité en faveur d'une autre. Il faut de la mesure. Mais donc la colère, là, ça peut être aussi stimulant que la peur l'est pour se bouger le cul. C'est fait pour, normalement, la peur, pour réagir. D'ailleurs, le premier réflexe de peur, qui est un geste de recul, n'est pas figé par la frayeur qui peut s'installer après quand on commence à penser. Donc je suggère, dans ces cas-là, de prendre en même temps une grande inspiration et de souffler plusieurs fois s'il faut, et puis de réagir, calmement. Ou par réflexe, mais alors il faut un entraînement. Bon, je reprends. Quand il s'agit de sortir du piège de la mort, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Après tout, nous sommes déjà morts des milliers de fois, donc ce n'est pas nouveau. La seule chose qui est nouvelle, c'est que cette fois, nous voulons essayer quelque chose en dehors de la norme. Cette fois, nous avons une opportunité que nous n'avons jamais eue auparavant, parce que la grille qui entoure notre planète n'est plus intacte. Principalement parce que certains d'entre nous, les humains, ont élevé leur conscience à un niveau où nous vibrons en partie en dehors de la bande de fréquence limitée que nous appelons la troisième dimension, la 3D. Ainsi, il y a maintenant des trous dans la grille qui agissent comme des portails, sortant tout droit de la prison de fréquence. La grille ressemble maintenant plus au fromage suisse, les mentales, parce que le gruyère, il n'est pas tellement troué, qu'à un champ électromagnétique intact. Même si les choses semblent de plus en plus désastreuses, maintenant plus que jamais, auparavant sur notre planète. La polarité inverse est également vraie. Nous avons une petite fenêtre où nous pouvons enfin sortir. L'élite mondiale, que j'appelle les contrôleurs, hybrides extraterrestres dans des postes les plus élevés, inconnus des gens ordinaires, ou les millions, les humains qui ont une certaine connaissance du vrai programme et du travail pour les contrôleurs et les suzerains, savoir à ce sujet, et bien sûr, tout comme les overlords. Les millions, ce sont donc ceux qui servent les overlords. C'est ceux qui se la jouent, je vais m'en sortir, alors qu'a priori, ils ne vont pas s'en sortir non plus. La question logique serait, pourquoi les overlords ne répartent-ils pas les dégâts en nous éliminant simplement, après quoi la grille pourrait redevenir plus ou moins intacte? Il y a plusieurs raisons à cela, et voici quelques-unes d'entre elles. Même si tu es tous les millions de personnes qui se réveillent, ils ne feraient que tuer notre corps. Nous faisons toujours partie de l'hologramme en 3D après la mort de le corps, et notre niveau de conscience reste ainsi que les trous dans le corps, la grille. Les overlords peuvent décider d'annihiler le complexe âme mentale corps-lumière, comme expliqué dans les documents de Westpenre, les WPP, mais cela violerait la loi du libre arbitre parce qu'elle n'est pas prononcée et que les auteurs pourraient avoir de graves problèmes. Les overlords, deuxième raison, ne s'attendaient probablement pas à ce que les trous de la grille soient découverts pour ce qu'ils sont. Et si quelqu'un s'est accidentellement échappé par l'un d'entre eux, ce qui pourrait être réalisé à travers eux ne serait pas compris. En conséquence, l'âme des incarnés continuerait à courir vers le piège de la mort et serait recyclée à nouveau. Nous pouvons comparer cela à un oiseau qui a été mis en cage toute sa vie et ne considère même pas qu'il peut vivre en dehors de la cage. Par conséquent, si nous ouvrons la petite porte de la cage, l'oiseau décidera de rester à l'intérieur. Cependant, je ne suis pas le seul à avoir vu les fissures dans le mur de la prison. Et ainsi, le chat est déjà sorti du sac, ou l'oiseau est sorti de la cage, on pourrait dire. Oui, il faut choisir. Parce que ça veut dire que sinon, ça pourrait faire imaginer que sinon l'oiseau s'est récupéré. Les overlords travaillent à amener l'humanité dans la singularité. Et ils ne comprennent qu'il y aura un déversement sur leur chemin. Ils réalisent probablement que quelques-uns d'entre nous vont s'échapper. Et c'est acceptable, mais beaucoup qui pourraient réellement s'échapper et avoir froid aux pieds quand cela se résume à cela, et opter plutôt pour ce à quoi ils sont habitués.
en suivant les guides spirituels dans le piège et recycler parce que cela pourrait leur sembler plus sûr. La peur de l'inconnu, quoi. Et les mignons. Il y en a à qui ça va plaire ce nom. Surtout qu'on va rajouter un G majuscule. Bon, et les mignons. Est-ce que ceux qui connaissent les trous de la grille pourront aussi sortir par les trous? Ceci est hautement improbable, parce qu'ils ont peur qu'ils soient jugés pour leurs crimes contre l'humanité de l'autre côté de la grille, et qu'ils perdraient le pouvoir qu'ils ressentent ici sur Terre. Ils sont corrects sur les deux comptes. De plus, ils ne seraient pas les bienvenus à Orion, sauf pour subir leur procès. Donc en fait, ça va les pousser à l'immortalité par le transhumanisme. Comme ça, voyez qu'ils sont stimulés pour arriver au transhumanisme. Parce qu'effectivement, quand on vénère certaines entités, on ne peut que considérer qu'elles font partie du reste aussi, enfin, qu'il y a le reste aussi dans le tout. Et donc, voilà, quoi. D'où l'impact possible de certains noms prononcés avec conviction, volonté, intensité, ferveur, désir, consécration. Et voici aussi pourquoi on ne jure pas normalement avec des noms. Quand on y met l'intention, il y a une puissance dont on ne peut pas se servir sans responsabilité quelque part. Sinon, bonjour les dégâts a priori. Je reprends. Quand les parents et les amis meurent, nous leur manquons habituellement et peut-être les attristons. Nous ressentons une perte et nous souhaitons que nous puissions les voir et être de nouveau avec eux. Oui, c'est très égoïste souvent comme sentiment. On se demande si eux, ils auraient encore envie d'être là d'ailleurs. Les overlords sont bien plus conscients de cela. Et ils ont joué sur nos émotions depuis qu'ils nous ont manipulé l'homo sapiens en étant en premier lieu il y a longtemps. En nous scrutant à notre moment de la mort, le personnel de l'au-delà, les soi-disant gris, les entités autour du tunnel a priori, entre autres, qui seront parfois déguisés et parfois non, sauront qui sont nos proches. Afin de solidifier le piège, le défunt peut voir une projection d'un être cher qui vient le saluer. Et c'est généralement suffisant pour séduire l'âme à entrer dans la dimension astrale appropriée. Notamment que donc elle est dans l'inconnu, elle est légèrement en général anxieuse, et donc au-delà du plaisir et du bonheur de retrouver un être cher, il y a en plus ce côté rassurant-là. Eh bien, c'est un piège. À l'occasion, si l'être aimé est encore de l'autre côté, cette âme peut être celle qui salue le récemment désincarné. Cependant, pour les malades, il est presque impossible de faire la différence entre une projection holographique et les âmes réelles des parents et des proches. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois auparavant, il est impossible pour les humains d'imaginer à quel point la technologie AIF est avancée par rapport à la technologie terrestre de notre temps. Non seulement, mais en plus, on peut se demander normalement s'il y a une évolution. Comment se fait-il que nos êtres chers aient passé tout leur temps à nous attendre là au bout du tunnel? Mais c'est pas possible, ça. Et puis, s'ils sont dans un cours évolutif lancé, ça m'étonnerait qu'ils reviennent, hein, quand même. En fait, on est des frileux de l'égoïsme. Enfin, on vient pas ça quand même. Le guide spirituel pourrait également prendre la forme d'un être cher, d'un vieil ami de la vie récente ou d'une vie antérieure à celle-ci. Parfois, il y a plus qu'un guide spirituel. J'ai parlé du piège de la mort en détail dans le VPP 8. Donc, je ne prendrai pas la place ici pour répéter cette information, surtout parce que cet article discute comment éviter le piège, pas les détails du piège. Alors, on va arriver là sur un schéma qui explique un petit peu non seulement la situation de notre univers 3D au sein du reste, les 96%,
Mais la réalité, l'ombre de la réalité de la 3D, ici, la division entre les gens qui sont croyants et qui ont un vaisseau, un corps, le corps de la mort, le corps mort, le corps de la mort, les croyances en vaisseau, tout ceci, au départ de la Terre, en général, sont envoyés vers le guide du tunnel, là-haut, passe quelques dimensions, c'est une manipulation de la 4D à la 9D. Il est convaincu de se réincarner, et puis, paf, pas de bol, mon gars, on le renvoie. Alors après, il vaut mieux avoir envie. Bon, mon explication est peut-être un peu simpliste, mais un de ces quatre, je vous lirai le WPP numéro 8, le 8e papier de Wes Penn. Voilà. Donc c'est une vue artistique quand même, explicatoire, mais a priori, vous avez imaginez un ballon de baudruche gonflé, mais qui n'a pas besoin d'être fermé. Normalement, il l'est, mais voilà. En ce moment, il y a des trous. Ben, c'est justement le trou par où l'air sortirait si on le laissait se fermer, quoi. Et tout le reste, ben, c'est les 96%. Sauf que là, à la fin du ballon, eh ben, on met un déflecteur en entonnoir qui refait faire un petit peu le tour du ballon à cet air expulsé et le renvoie par une manière ou d'une autre, finalement, vers l'ouverture avec conviction. Une fake, un faux contrat, quoi. Un vrai contrat pour une fake mission. La première chose importante est d'ignorer quiconque vous approche une fois que vous vous séparez de votre corps physique dans la mort. C'est là que la focalisation entre en scène. Je ne saurais trop souligner à quel point c'est important pour ne pas être distrait. Parce que le personnel d'Afterlife a plus que probablement scanné notre champ d'énergie avant ou au moment de la mort, ils savent aussi ce que sont nos plans. Ils ne vont pas nous arrêter par la force, mais ils pourraient essayer de nous distraire et de nous manipuler pour les suivre. C'est assez facile pour eux de nous demander de leur donner la permission de nous aspirer dans leur tunnel de lumière, ou bien ils veulent vous amener à la prochaine station de vie après la mort. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à se concentrer avant de mourir. En d'autres termes, démarrer le processus aujourd'hui. Je vais discuter de la façon de se concentrer dans une section désignée plus loin. Au lieu de prêter attention à qui que ce soit, peu importe qui ils sont ou semblent être, vous devez vous concentrer sur ce qui est au-dessus de vous. Vous remarquerez que vous avez maintenant une vision à 360 degrés. Mais quand j'écris ci-dessus, je voulais dire par rapport à l'endroit où se trouve votre cadavre. Et quand on pense 360 degrés, ça s'arrête sur un plan, les 360 degrés. Et là, on est dans une sphère, hein, je pense. Au-dessus de vous, vous verrez la grille. Il peut être flou ou plus solide, selon votre objectif. Mais c'est relativement peu important, elle. Une fois que vous avez repéré la grille, choisissez des trous dedans. Vous devriez être capable de les voir presque instantanément. Choisissez l'un des trous, concentrez-vous dessus et exprimez la pensée et l'intention que vous allez maintenant faire un nano-voyage, WPP 9, à travers le trou et atterrir dans le void, ou KHA, quel que soit le terme que vous préférez. Donc, il a aussi détaillé le nano-voyage dans le WPP 9. Sachant que vous allez apparaître de l'autre côté du trou instantanément, et peu expérimenté que vous pourriez être, vous ne pouvez même pas être conscient que vous avez atteint votre première destination jusqu'à ce que vous vous soyez orienté. Ce que vous expérimentez ensuite dépend de votre propre volonté de voir ce qui est vraiment là. Une âme totalement ignorante qui pourrait potentiellement traverser la grille verrait seulement le système solaire et l'espace sombre. D'une manière, nous sommes censés voir ces choses tout en étant encore dans l'hologramme. Une telle âme serait bientôt approchée par des guides spirituels ou des gardes. On lui dirait qu'elle s'est égarée
et qu'elle sera alors escortée vers une station de vie après la mort, du choix des guides spirituels, selon le système de croyance du désincarné. Les lecteurs de cet article ont, je l'espère, également lu au moins une certaine partie du WPP 10 et, espérons-le, mon e-book Synthetic Superintelligence, Roadmap to the Singularity and Beyond. Une compréhension générale de ces deux sources est cruciale pour comprendre où aller d'ici. Bon, j'ai fait une vidéo antécédente où j'ai lu La table des matières de l'intelligence synthétique, la route vers la singularité. Donc, ça traite de Ray Kurzweil et de ses délires. Une fois de l'autre côté de la grille, quelqu'un qui est au courant, la plupart des lecteurs de cet article verraient l'univers comme il ressemble, à quoi il ressemble vraiment. Vous verrez probablement quelque chose qui ressemble à une toile d'araignée lumineuse, où la toile se compose de routes et de routes commerciales entre les systèmes stellaires et les galaxies. Cependant, il n'y aura plus d'obscurité. Vous remarquerez que ce que nous appelons l'espace sombre est maintenant éclairé et occupé, semblable à une pièce éclairée. Qu'est-ce qui se passera dans cette pièce sans fin que j'appelle le KHA/Void et que la science appelle Dark Matière et Dark Energy? Je ne sais vraiment pas. Sinon que ça va être une énorme surprise et pas ce que nous aurions pu espérer, limité comme nous l'avons été, fonctionnement avec seulement 5 sens. Oui, d'ailleurs, bizarrement, à propos de ces routes et systèmes stellaires, il paraît que la Terre est sur une route qu'on appelle Peshmeshtan, ce qui signifie d'ailleurs en pléiadien ou en orient 10-1. Oui, donc le 9. Et donc, oui, c'est encore des systèmes fractales et harmoniques. Harmonique, quel art. Donc, néanmoins, le KHA restimulera ce que notre âme savait déjà dans le passé, avant que nous ne soyons pris au piège. Nous avons tous été des êtres KHA. Il était une fois, donc une certaine familiarité sera également présente. Je suppose que vous allez regarder cela avec crainte et après avoir une grande sensation de retour à la maison et de bonheur. Cela vous semblera probablement un peu embarrassant au début, mais vous allez bientôt devenir très familier avec cette nouvelle vision de l'univers, notre vraie maison. Il est important de comprendre que dans le KHA, nous n'avons pas besoin de vaisseaux spatiaux ni d'autres véhicules pour voyager. Tout cela en utilisant nos pensées. Par conséquent, il est très important de pouvoir concentrer ses pensées. Si vos pensées restent aussi dispersées que de nombreuses personnes le sont aujourd'hui, vous remarquerez bientôt que vos pensées vous empêcheront partout sur la carte et que vous vous retrouverez quelque part involontairement. Vous emmèneront partout sur la carte et que vous vous retrouverez quelque part involontairement. Dans l'instant suivant, vous vous retrouverez ailleurs et vous sauterez de cette façon jusqu'à ce que vous pensiez à vous-même. Ok, il est temps de se concentrer. Arrêtons. À ce moment, vous allez arrêter de rebondir. Ensuite, concentrez votre pensée, une seule pensée, sur l'endroit où vous voulez aller. Par exemple, aux portes de l'Empire d'Orient. Et hop, vous y êtes. Hein? Normalement, la vitesse de la pensée, c'est plus rapide que la lumière. Amplement. De cette façon, vous finirez où vous voulez réellement aller. D'ailleurs, le plus on connaît des coins qui sont loin, le plus la pensée est rapide. On note ici, ne vous inquiétez pas que vous allez vous perdre dans l'univers, parce que votre pensée peut toujours vous amener à l'endroit où vous avez commencé, si vous le souhaitez. Il n'y a rien de tel que de se perdre, à moins que vous agissiez comme une âme ignorante. Mais si c'était le cas, vous n'auriez pas expérimenté le vrai KHA quand vous avez traversé la grille de toute façon. Ainsi, se perdre n'est pas un problème. J'aborderai cela plus en détail dans l'une des sous-sections ci-dessous. Suivante. En tant que membre du groupe d'âmes humaines, vous serez les bienvenus dans Orion, à moins que vous ayez fait beaucoup de mal et que les vies vécues soient très destructrices.
et engagés dans des activités criminelles sérieuses comme modus operandi commun de votre âme. Vous réaliserez bientôt que l'âme que vous pensiez être vous sur Terre n'est qu'une toute petite partie du réel vous. En effet, votre personnalité terrestre n'est pas du tout votre vraie personnalité. C'est juste votre esprit analytique, l'ego, que vous avez construit ici sur Terre au fur et à mesure. Et c'est nécessaire, hein, normalement. Le vrai vous, en tant qu'éclat de l'âme individuelle, est la connaissance complète d'être un avec la créatrice. Et que vous agissiez dans le KHA, dans vos éclats d'âme, en utilisant tout le composite d'expérience du temps quand vous êtes né comme l'esprit jusqu'à votre expérience la plus récente. Ensuite, vous construisez à partir de là, mais vous le faites à partir d'un maintenant constant, car tout le temps est stimulé dans le KHA. Tout existe dans un maintenant en constante évolution. Les autres éclats d'âme qui font partie de vous et qui sont encore bloqués sur Terre ou sur d'autres lignes temporelles et dans le passé et le futur seront rappelés à l'Oversoul une fois que leur vie actuelle sur Terre seront terminées. Cela pourrait même être le cas si un ou plusieurs de vos éclats d'âme contemporains étaient coincés dans la singularité. Maintenant, avec l'accès aux dimensions du KHA, vous pouvez créer avec vos pensées, voyager par la pensée, communiquer avec les pensées des autres êtres dans le KHA, à d'autres êtres dans le KHA, et vous mêler avec d'autres esprits, soit en participant à leur création, soit en démarrant les vôtres. Toi. Il n'y aura pas de limite autre que celle que vous créez vous-même. Votre but est de sortir et créer et apprendre comment le faire à partir de nouvelles perspectives que vous avancez. Toutes les expériences que possède une âme dissidente contribueront au tout. Et ainsi, le divin féminin apprend et grandit ad infinitum. Mais bon, il y a la responsabilité, non, il me semble. Le groupe d'âmes humaines a été créé par la reine des étoiles du corps spirituel éternel dans le but de participer à l'expérience humaine, qui fut plus tard détournée par son fils Lucifer / Enki et ses rebelles, que nous appelons parfois l'ange déchu, le Fallen Angel ou Néphilim. Par conséquent, nous sommes considérés comme inexpérimentés par rapport à beaucoup d'autres esprits dans le KHA. Cependant, tout comme ici sur Terre, les êtres de la KHA apprennent aussi. Dans le WPP, j'ai discuté combien de systèmes stellaires, de constellations d'étoiles et peut-être même de galaxies entières fonctionnent de manière similaire à nos universités terrestres. Universités terrestres, où les êtres peuvent étudier et apprendre davantage afin d'augmenter leur capacité en tant que Dieu créateur. Je fais un petit encart là, donc j'alterne entre le KHA, la KHA. En fait, oui, voilà, lui, comme il considère que c'est une déesse mère, il va l'appeler KHA. Et comme c'est un homme qui n'a a priori pas de tendance homo, je conçois tout à fait cette vision-là. Et c'est peut-être en train de m'éclairer sur cette nécessité de l'homosexualité qui mine, par exemple, le Bohemian Club, et énormément d'autres pratiques plus ou moins secrètement gardées dans les sectes ou loges ou vous avez compris. Un peu la racine du mal aujourd'hui là. Bien. Fin de l'encart. Je me suis perdu, je ne sais plus où j'en suis. Ah ben, on va faire une petite pause peut-être. Mort de rire en plein article sur la concentration. J'arrive plus à savoir où j'en étais. C'était il y a 1 minute. Allez, ad infinitum, moi je dirais. Le groupe d'âmes humaines, de toute façon c'est pas grave, c'est important tout ça, ça fait plaisir. Ah oui, ça j'ai lu jusqu'à Dieu créateur. Allez, plus loin. Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses choses que nous pouvons espérer quand nous sortons. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous expérimenterons la liberté totale pour la première fois en environ 500 000 années terrestres.
Personne ne nous dira ce que nous devons faire. Nous sommes notre propre créateur de notre réalité. Et la créativité sera récompensée et récompensée, pas punie, comme c'est souvent le cas ici en 3D. Ah, et je retrouve là une des racines du discours de Gis. Je vous suggère de regarder ça. GHIS pour la récupération de notre citoyenneté galactique. Apprendre à se concentrer. Comme mentionné ci-dessus, la focalisation est la clé lorsque nous entrons dans les domaines astraux après la mort physique. Vous pouvez être l'un de ceux qui sont qualifiés sur la façon d'être concentrés et peuvent ignorer les distractions afin de se concentrer sur une certaine tâche. Si c'est le cas, vous devez être félicité parce que c'est assez rare dans le monde aujourd'hui où nous apprenons ce que nous devons faire du multitâche en tout temps. Le multitâche en soi n'est pas nécessairement mauvais. Vous venez de diviser votre esprit en différentes factions, où une faction fait une tâche différente de l'autre, et les différentes factions peuvent toujours travailler à l'unisson pour atteindre certains objectifs, comme on conduit d'habitude. La mauvaise chose avec le multitâche dans la société d'aujourd'hui, est que c'est aussi lié au stress négatif. Cela va submerger l'esprit, et au lieu de se concentrer, l'esprit se dissocie pour faire face à toutes les situations où un multitâche excessif est requis. À la longue, l'esprit se disperse et les pensées sont partout. La personne a maintenant du mal à maintenir une conversation et à rester sur le sujet. Nous voyons cela chez les gens tout le temps. Ils commencent à discuter sur le sujet A et sans terminer le concept, la discussion prend une autre tournure, puis une autre, etc. Ben oui, tout à fait. Et encore, quand c'est tenu, quand il y a une raison, mais des fois, il n'y a même plus de raison. Je reprends. En quelques minutes, la conversation est sur 5 à 6 sujets différents simultanément. Et certains sujets sont laissés tomber au milieu pour être remplacés par un autre. Oui, des fois, c'est juste une consonance. La personne a maintenant du mal à maintenir une conversation et à rester sur le sujet. Et là, ça se répète. En quelques minutes, la conversation est à 5 ou 6 sujets différents simultanément. La discussion prend une toute autre tournure. Ouais, il y a eu un bug de l'imprimante. Nous devons comprendre que toutes les pensées que nous créons et tout ce que nous disons ont des conséquences. Nous créons constamment différentes échéances potentielles qui dérivent dans l'éther comme incomplètes. Toutes ces communications incomplètes restent liées non seulement à la personne A qui les a initiées, mais aussi aux personnes qui leur ont été soumises à travers les pensées incomplètes de la personne A. Cela peut devenir très déroutant pour toutes les personnes impliquées et drainer l'énergie des individus qui en sont victimes. Ainsi, les gens se sentent parfois très faibles et fatigués après avoir parlé à certaines personnes. Et là, ça explique un petit peu le Ho'oponopono. C'est très commun. Malheureusement, et nous gagnerions tous à pratiquer notre capacité à rester concentrés. La façon de le faire est d'effacer notre conscience de toutes les pensées non pertinentes qui flottent constamment autour de nos esprits. Parfois, c'est juste quelques pensées, mais d'autres fois, ces pensées peuvent réellement se développer en voix complète, avec des phrases complètes. À l'occasion, une personne peut reconnaître certaines de ces voix comme des voix de personnes qu'il connaît, mais le plus souvent, les voix ne lui sont pas familières. Il faut s'intéresser à ce qu'a dit Bernard de Montréal. Il a beaucoup travaillé sur ces domaines-là. Et son accent est rafraîchissant. On peut peut-être écouter en accéléré, mais bon, moi aussi des fois. Beaucoup de gens ont dans leur tête des pensées qui ne sont pas les leurs, bien que beaucoup de gens pensent qu'ils le sont, qu'elles le sont. Nous captons les pensées des autres êtres sans en être conscients, mais nous créons aussi nos propres pensées incomplètes qui peuvent devenir des formes de pensées qui flottent dans nos esprits et sont stimulées de nouveau et ramenées à la vie.
Ainsi, nous entendons ces voix et des pensées dans nos têtes, et certaines d'entre elles sont destructrices et parasitaires, et doivent être remplacées par des pensées positives et symbiotiques, afin que nous nous sentions en sécurité et sains d'esprit. Il y a peu de choses sur Terre aussi rares qu'un esprit silencieux, à moins que la personne ne médite continuellement et qu'elle soit une experte en matière de protection de soi-même. Est-ce qu'on ne serait pas en train de parler de la situation où soudain les dieux sentirent l'homme faire tant de vacarme, être si bruyant? Vous vous excusez mes encarts, hein, mais effectivement, j'ai parfois des pensées parasites, pourrait-on dire, mais en fait là, je ne les trouve pas vraiment parasites. Hein. Ils sont juste une fractale plus loin quoi, dans les raisonnements. Mais en fait, en général, c'est comme ça que je me perds et que je perds l'audience. Donc, excusez-moi, on va tâcher de rester un peu plus concis et sérieux. Donc, il est important de reconnaître ses propres pensées et de les distinguer des pensées des autres. C'est vrai, à la fois quand vous êtes seul et à la fois quand vous êtes dans une foule de personnes. Certains d'entre nous sont plus sensibles que d'autres quand il s'agit de ramasser des pensées dans l'esprit des autres. Mais quoi qu'il en soit, nous devons pratiquer la reconnaissance des différentes pensées, un peu comme les stations sur une radio. Vous pouvez vraiment écouter seulement une station à la fois. Alors, assurez-vous de choisir une bonne. Et si vous syntonisez un vilain, changez simplement de canal. Oui, bon, la mine de rien, j'ai mis de la musique en arrière-fond. D'ailleurs, vous me direz si vous ne trouvez pas ça ni abusif, ni gonflant, ni trop sonore. J'ai évité des paroles parce que, bon, un classique ou des musiques comme ça ne gênent pas trop à la réflexion, normalement, voire au contraire. Par conséquent, pour commencer, pensez à quelque chose, peu importe quoi. Concentrez-vous sur cette pensée et reconnaissez-la comme la vôtre. Ensuite, asseyez-vous en silence pendant quelques minutes et écoutez attentivement votre esprit. Y a-t-il d'autres pensées qui n'y étaient pas auparavant? Ou avez-vous détourné votre pensée initiale et commencé à écouter votre esprit à tel point que, au lieu de vous concentrer, vous vous êtes impliqué dans d'autres processus de pensée? En clair, êtes-vous encore en train de penser à la même chose? Je vous suggère d'avoir une pensée bien choisie. Ou un objet, ou un symbole, ou une couleur, un son. Bon, la première étape consiste à prendre conscience de toutes les pensées flottant autour de votre esprit, tout en continuant à vous concentrer sur la pensée initiale. Là, je ne perds pas le fil, quoi. Après un certain temps, la plupart des autres pensées vont diminuer et certaines d'entre elles vont disparaître. Mais il ne faut pas bloquer, il faut les laisser venir et partir en respirant calmement. Et comme il ne faut pas oublier de respirer calmement, finalement se concentrer sur la respiration et que la respiration est un bon moyen d'y revenir facilement. Peut-être seulement temporairement vont-elles disparaître pour commencer, ces pensées parasites. À ce stade de votre pratique, vous n'avez pas besoin de faire totalement taire votre esprit. Remarquez simplement comment cela fonctionne et comment toutes ces pensées flottantes vous distraient dans votre vie quotidienne à un degré plus ou moins élevé et vous empêchent de vous concentrer. Oui, en fait, vous allez me dire, on va se concentrer quand on fait des trucs rébarbatifs. Quel intérêt? Eh bien, parce que la vie, c'est ici et maintenant, 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 maintenant. Donc, tâchez de faire excessivement bien ce qu'on est en train de faire, avec lucidité, hein, parce qu'à trop bien faire, on peut même se faire mal. Mais ça permet de quitter ces pensées qui tournaient autour du fait que cette situation était désagréable, on va dire, par exemple. Oui, c'est incroyable. Même gratter la merde des chiottes, bien le faire, ça fait oublier qu'on est en train de le faire presque. Ah, c'est tous ces bisutés. Hein. Et puis même. Bien. Où en étais-je?
Une fois que vous réalisez cela et que vous êtes encore capable de vous concentrer sur la pensée originale, cette partie de la pratique est terminée. Vous pourriez être en mesure d'atteindre cette étape assez rapidement. Mais ne soyez pas surpris si cela prend des jours, voire des semaines, voire des mois de pratique quotidienne juste pour atteindre ce point. Maintenant, il est temps de vider votre esprit. Vous pouvez le faire seul ou avec un partenaire. Alors, je fais un petit encart là. Effectivement, ça peut prendre très longtemps. Et il y a une étude de fait qui prouve qu'il y a certains instants pour commencer une pratique qui sont plus favorables que d'autres. Alors, je vous suggère de chercher des renseignements sur ce sujet. Il y a peut-être des synchronicités qui appellent à commencer une pratique en disant bah tiens, ouais, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et puis finalement, on a plus d'énergie pour entretenir cette décision. Arrêter de fumer dans un de ces instants-là dure beaucoup plus longtemps. Mais il y aura des rechutes dont la tentation va être parfois de plus en plus forte, mais moins longue. Plus forte, mais moins longue. Et voilà, tout s'améliore par la suite. Et le plaisir d'avoir résisté sans plus être soumis de nouveau à l'impatience de céder à la tentation, au manque de nicotine ou du geste. Ce plaisir est très stimulant. Je reprends. Maintenant, donc, il est temps de vider votre esprit. Vous pouvez le faire seul ou avec un partenaire. Est-ce que j'ai bien tout lu? Moi, des semaines de pratique quotidienne juste pour atteindre ce point. Oui, oui, oui. Puis ça, ce n'est qu'à peu près le début du couloir dans lequel s'ouvrent des portes qui ont des couloirs, qui s'ouvrent des portes. Et il faut à peu près tous les faire normalement. En étant de plus en plus complexe. Et jongler avec ces passages d'un état à un autre, dans un sens, dans l'autre, ajoutant un argument de plus de temps en temps. Comme on jongle à 2 balles, à 3 balles, à 4 balles, à 5 balles. La jongle à 6 balles. La jongle à Calais. Maintenant, il est temps de vider votre esprit. Vous pouvez le faire seul ou avec un partenaire. Asseyez-vous confortablement dans une chaise ou un canapé et fermez les yeux. Détendez totalement votre corps sans tension nulle part. Une fois que vous avez fait cela, laissez votre esprit partir. Observez les pensées qui apparaissent, reconnaissez-les et laissez-les partir. Continuez à le faire pour chaque pensée qui vous vient à l'esprit. Le but de cette pratique est de vider votre esprit aussi complètement que possible. Le résultat final est quand vous vous sentez que vous pouvez simplement vous asseoir confortablement là, sans être distrait par quoi que ce soit. Pas de pensée dans votre tête ou quoi que ce soit d'autre qui se passe dans votre environnement. Vous avez l'impression que votre esprit est épuisé de pensée, sans aucune nouvelle pensée qui ne vient dans votre tête. Vous êtes assis confortablement là. Un sentiment de paix totale viendra sur vous. Lorsque vous avez atteint cette étape et que vous pouvez vous asseoir à tout moment les yeux fermés et être capable de vider votre esprit en quelques secondes, vous avez terminé cette partie. Encore une fois, cela peut prendre beaucoup de temps. Mais essayez de le pratiquer tous les jours. Peut-être le matin avant d'aller travailler ou quelle que soit votre routine quotidienne. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit que vous choisissez finalement. Mais vous devriez être plutôt reposé, pas affamé et pas bourré de nourriture non plus. Mais essayez de le pratiquer tous les jours. Peut-être le matin avant d'aller travailler. Oh, juste au réveil, il y a un instant très favorable pour les travaux spirituels. Où on est encore toujours en alpha, quelque part. Où on peut récupérer ses rêves aussi. Et organiser sa journée. Où nous arrivent les questions qu'on s'est posées la veille avant de se coucher. On se les pose et puis après on fait le vide pour dormir. Et au matin, poum, il nous vient l'envie de dire que la nuit porte conseil.
finalement. Et le soir, c'est un peu difficile parce qu'après une journée complète, il faut d'abord arriver à faire le vide de manière sérieuse. Bien, je reprends. Aussi, si vous voulez faire cela avec un partenaire, tant mieux. Dans ce cas, vous êtes assis l'un face de l'autre à une distance d'environ 6 pieds, 1,80 m. Il y a une distance harmonique qui se crée entre deux personnes. Ça se ressent. Et les deux pratiquent en même temps. Cela peut également être fait dans les étapes suivantes, voire ci-dessous. Au cours de cette pratique, il est plus que probable que vous vous en débarrasserez régulièrement. Si c'est le cas, c'est que vous êtes vraiment reposé. Vous ne posez pas de questions parce que vous êtes fatigué, mais parce que cela fait partie du processus. Quand cela arrive et que vous avez envie de vous endormir, ouvrez lentement les yeux, regardez autour de vous, respirez profondément, puis recommencez. Si vous persistez, la fatigue disparaîtra et vous aurez éventuellement un moment de perspicacité, quelle que soit cette idée, petite ou grande. Quand vous sentez que vous pouvez régulièrement atteindre le but pour cette pratique, vous allez à la dernière étape, qui est de faire la même chose, mais maintenant avec les yeux ouverts. Vous faites ce que je disais tout à l'heure, rajoutez un argument. Vous réalisez probablement que c'est un nouveau défi. Cependant, après avoir maîtrisé l'étape quand vos yeux ont été fermés, cette fois, vous accomplirez le but plus rapidement. Le but est le même. Restez assis confortablement, sans être distrait par les pensées ou par votre environnement. Vous remarquerez, une fois que vous avez atteint les objectifs, que vous avez considérablement augmenté votre capacité de concentration. C'est une capacité essentielle dont nous avons tous besoin pour voyager sans restriction dans l'AKHA et être capable de créer ce que nous voulons et voyager vers des endroits où nous avons réellement l'intention de voyager. Ces deux pratiques de base m'ont énormément aidé et bien que nous ne puissions jamais être parfaits en 3D avec toutes ces restrictions, ces pratiques nous aideront à nous concentrer et à nous concentrer suffisamment sur la KHA une fois que nos corps solides et la fréquence de la prison en général ne font plus partie de notre réalité. Il est important de se rendre compte qu'après avoir pratiqué et maîtrisé, on peut toujours se disperser autour d'autres personnes ou en continuant nos routines quotidiennes en général. Et c'est d'accord. C'est la question de pouvoir se concentrer à tout moment. Quand c'est important de le faire, c'est important. Quand nous pouvons faire cela, nous pourrons également nous concentrer sur la KHA. Se perdre dans la KHA, j'imagine que c'est la plus grande crainte que les gens ont souvent en ce moment à ce sujet. C'est qu'ils vont se perdre dans un vaste espace presque infini et sombre. Je voudrais faire de mon mieux pour éliminer cette peur chez le lecteur. Si cette peur est présente, même si c'est très subtil. J'ai fait une allégorie dans le VPP à propos d'une pièce sombre avec un graduateur de lumière sur le mur. Lorsque vous rallumez lentement la lumière, vous commencez à voir de plus en plus de détails dans la pièce où il n'y avait auparavant que la noirceur. Quand le gradateur est complètement monté, il n'y a plus d'obscurité dans la pièce. Tout est illuminé et vous pouvez voir les murs, le plafond, le sol, les meubles et les gens dans la pièce peut-être. Si vous entrez dans la pièce éclairée et regardez par la fenêtre, vous pourriez voir une belle prairie à l'extérieur et loin dans la distance, vous voyez une forêt prendre forme. Et quand vous regardez la prairie, vous ressentez un sentiment d'espace. Dans le VPP, j'ai souvent écrit sur l'importance de créer notre propre réalité dans notre univers local, qui est l'univers que nous connaissons quotidiennement, c'est-à-dire notre environnement immédiat. Cet environnement, et ce que vous et les autres y créez, sera votre réalité principale. C'est ce que se passe à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde, arrive littéralement sur une autre version de la Terre, bien que votre version et toutes ces autres versions dont vous entendez parler dans les nouvelles se chevauchent. Vous n'êtes pas là pour faire l'expérience des guerres au Moyen-Orient,
Mais vous pourriez entendre parler d'eux comme ils se produisent sur une autre version de la Terre. C'est une très bonne pratique pour l'âme de se concentrer sur une seule réalité et d'être conscient de la façon dont les différentes personnes créent des réalités, / des vies, pour elles-mêmes en participant à une réalité locale et acceptée. Ce n'est pas comme si ces autres terres / réalités disparaissaient totalement, mais en mettant une distance toujours plus grande entre vous et eux, ils seront moins importants et disparaîtront à votre vie, moins vous y mettrez votre attention et préférerez vous concentrer sur les vôtres, localement. À très long terme, votre propre terre prendrait sa propre vie et deviendrait sa propre réalité potentielle, qui a un continuum et peut donc exister par elle-même. Cependant, si l'AIF décidait de larguer des bombes dévastatrices partout sur la planète Terre et de les détruire totalement, cela affecterait certainement aussi votre univers local, car ces différentes versions de la Terre, différentes réalités convenues fonctionnant à des fréquences légèrement différentes de la vôtre, sont toujours connectées. Une autre option est que votre univers local serait épargné de la destruction, mais l'environnement, en dehors de votre sphère d'influence, serait peut-être un désert, et le rayonnement pourrait encore vous affecter, ainsi que votre voisinage à long terme. Mon conseil n'est pas d'arrêter de créer notre univers local. Il pourrait, ou non, ouvrir le portail en nous et nous montrer la voie à la KHA, mais même si elle ne l'était pas, la pratique en elle-même serait très précieuse et utile, une fois que vous faites entrer dans la KHA. Que vous faites entrer. Ça a l'air précisément écrit comme ça. Pourquoi le groupe des âmes humaines, est-il considéré comme royal? Le groupe d'âmes humaines est considéré par les autres races d'étoiles comme royal, et cela a quelque peu intrigué les chercheurs pendant un certain temps. Pourquoi les humains sont-ils considérés comme royal? You are so special. L'une des réponses est que la reine des étoiles de l'Empire d'Orion a décidé de lancer l'expérience humaine sur cette planète dans l'univers spirituel. Et la reine, un esprit royal du divin avec certains traits, a décidé de se diviser et de créer l'âme fragment qui deviendrait le groupe de l'âme humaine exclusivement pour cette expérience. Nous, les humains, avons reçu certains privilèges que les autres races d'étoiles, non pas en raison de la nature de l'expérience, mais cela a fait envie à certains êtres étoiles. Néanmoins, parce que nous, humains, sommes des descendants directs de la reine souveraine, cela nous rend royal. Ce fait ne nous rend pas meilleurs ou pires que n'importe qui d'autre. C'est juste comme ça que cela a été fait. En tant qu'esprit, nous sommes tous égaux parce que nous faisons tous partie du tout. Le divin féminin. Autre option, ou juste des caractères génétiques, génériques. L'expérience humaine que la reine a commencée n'est toujours pas vide. C'est vrai qu'il a été détourné, mais elle n'est pas encore terminée, ou nous n'en serions pas là. Rien n'existerait physiquement ici. Par conséquent, il pourrait être une option de revenir à la version spirituelle de la Terre et de continuer l'expérience là-bas. Mais il ne semble pas plausible que cela se produise, ou puisse se produire, jusqu'à ce que l'univers physique d'Enki soit brisé et dissous. Ce n'est qu'alors que l'expérience de la Terre originale peut continuer. Cela signifie que tout le groupe de l'âme humaine doit se réveiller et quitter l'univers physique en premier. Cela signifie également que cela doit se produire avant la singularité. Avant que la singularité devienne pleinement active vers 2045, selon les plans. Mais là, j'espère qu'ils ne sont pas en train de nous flouter en disant « Regardez, vous avez le temps » et qu'on y est quasiment déjà maintenant. Il y a des, je fais un encart, il y a des fois où il y a des phénomènes de masse comme ça, d'hystérie, qui sont assez incompréhensifs.
s'ils ne sont pas vraiment orientés, ou bien vraiment les masses sont tous payés. Remarquez que 500 acteurs meneurs de jeu diffusés dans une foule énorme, ah, c'est sûr que ça peut lancer un mouvement, ouais. Surtout avec les Wi-Fi et réseaux sociaux. Bien, je reprends. Excusez-moi encore. Cela signifie donc également que cela doit se produire avant la singularité, vers 2045, où les idées ne se concrétiseront pas avant longtemps dans le futur, du point de vue du temps humain, en supposant que la singularité ne se manifeste pas. Il y a une autre version, mais c'est un joker, discutée par James Mahu des Wingmakers. Sur son site web, lui et moi sommes arrivés à des conclusions similaires à bien des égards. Mais là, nous différons d'une certaine et majeure façon. C'est comment et quand sortir du piège en 3D. Après avoir été conseillé par les Wingmakers, qui prétendent être nous dans le futur, et une faction du Namlu qui a réussi à s'échapper quand Enki a séduit le reste de la primordiale Womankind pour entrer dans les corps 3D sur Terre. James, des Wingmakers, est convaincu que nous devons d'abord éclairer le groupe entier de l'âme humaine avant que nous puissions, en tant que collectif, sortir de la prison de fréquence. Bien qu'il admette que cela semble impossible quand nous regardons l'humanité aujourd'hui, il dit que cela se produira encore vers 2080. Il appelle ça le grand portail. Oui, sur YouTube, c'est James Morning Sky. Morning Sky, hein, je crois bien. Il y a aussi un Morgan Star, mais... non, c'est Morning Sky. Vous verrez, c'est un ancien chaman, il danse aussi, des fois. À ce stade, selon James, nous sortirons ensemble comme un groupe d'âmes. Et les murs de la prison se briseront et se dissoudront par nos pensées communes. James souligne entre autres l'importance de ne pas laisser la prison de fréquence sur une base individuelle parce que nous abandonnons le reste de l'humanité et que c'est un acte égoïste. Tout irait bien si cela n'était pas pour quelques détails. James mentionne que le danger de l'IA et de la singularité et les efforts des Anunnaki pour créer un nouvel humain artificiel, mais il ne mentionne pas qu'il y a un objectif qui a de fortes chances d'être atteint. La singularité va être une réalité vers 2045, soit 35 ans avant le grand portail. Comme nous le savons, une fois coincés dans la singularité, il n'y aura pas de grand portail ou quoi que ce soit d'autre pour nous libérer. Donc, en ce sens, l'argument de James est invalide à mon avis. Certainement, il a récemment déclaré que le grand portail pourrait arriver plus tôt ou plus tard que 2080. C'est toujours un joker. Si James a raison au sujet du grand portail et qu'il pourrait être prouvé que cela aura vraiment lieu, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est bien sûr pas possible. Si le grand portail n'arrive pas et que la singularité gagne la course, vous et moi, et un grand nombre de personnes autour du monde, seront condamnés à participer à la singularité. Si nous mourons demain ou dans 20 ans, que sommes-nous supposés faire? Si nous ne sortons pas de ce piège, nous n'avons d'autre choix que de nous réincarner de nouveau avec une amnésie totale, en espérant que le grand portail s'occupera des choses pour tout le monde d'âmes, pour tout le groupe d'âmes. Si cela n'arrive pas, les chances seront minces pour que nous puissions éviter la singularité. Qui en bénéficierait si vous et moi tombions dans le piège ultime de la singularité avec le reste de l'humanité? Personne. C'est la seule raison pour laquelle je suggère que nous sortions après cette vie. Si je pouvais, j'apporterais le groupe entier d'âmes humaines avec moi. Ainsi, ce n'est pas par égoïsme que je suggère que nous sortions maintenant, mais je suis convaincu qu'au moins quelques-uns des groupes d'âmes humaines survivront si nous le faisons. En outre, l'information est ici et dans le WPP. Et tout le monde peut le lire, qui sont spirituellement prêts à le faire et à suivre notre exemple, s'ils y sont si enclins. De plus, qui sait qui sont les Wingmakers? Ne pourrait-il pas être l'AIF déguisé
essayons d'empêcher les gens de sortir et de faire en sorte que plus d'âmes soient piégées dans la singularité? Malheureusement, c'est possible. Moi, je faisais un petit rapprochement entre cette idée de Wingmakers et les Blue Avian de Corey Goode dernièrement. Ce qui m'embêtait donc. Mais bon, si on donne aux Wingmakers cette façade-là, effectivement, du coup, ça se rejoint encore. Mais je suis beau d'or, j'espère qu'il y a de tout partout, tout le temps. Enfin, jusqu'à présent, oui. Après, quand il y aura la singularité, ça va être plus difficile. Hein. Ça sera même impossible. Donc. Si nous mettons tout cela à un niveau totalement neutre et que nous y jetons un coup d'œil, nous remarquerons ce qui suit. Si nous essayons de sortir en tant qu'individus et que cela échouerait, la pire chose qui pourrait arriver serait de nous recycler à nouveau. Si tel était le cas, il y a de fortes chances que nous soyons pris dans la singularité. Mais disons que le grand portail s'en occupera d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, l'échec de sortie individuelle n'est pas du tout un échec. Par conséquent, si le grand portail n'arrive jamais et que nous n'essayons pas de sortir de nous-mêmes, nous échouons tous. Ah, n'est-il pas là préférable d'être proactif et de sortir à travers la grille par nous-mêmes et d'avoir une grande chance de réussir plutôt que de choisir l'option générique, ne rien faire? Bien sûr, le choix vous appartient. Là, il y a un certain libre arbitre. Quoique, évidemment, hein, il y a autant de libre arbitre qu'on avait le choix entre la peste et le choléra. Alors, il faut se créer autre chose, il faut se créer la voie santé. Certaines personnes suggèrent que nous créons notre univers local et espérons que nous échapperons à la singularité en ayant assez de succès pour le faire. L'hypothèse est que la chronologie sur laquelle la singularité se produira ne nous affectera pas si cette réalité potentielle ne fait pas partie de notre propre création. La pensée est bonne et j'ai encouragé les gens à plusieurs reprises à créer leur propre univers local et je le fais toujours. Cependant, il s'agit aussi d'un joker, car même si ce plan réussissait, où finiriez-vous? Resteriez-vous dans une autre dimension ou densité de l'univers physique? Ou finiriez-vous dans la KHA? C'est quelque chose à penser, à laquelle penser sérieusement. Puis à penser sérieusement quand on est en train, en étant concentré. D'autres disent que cela ne les dérangerait pas de rester ici sur Terre, dans sa version 3D, si la singularité ne se produisait jamais, et si la planète en général devenait plus paisible. Paisible. Ah, tu peux toujours rêver. Encore une fois, elle sera paisible la prochaine fois. Ah. Ben, le transhumaniste veut une paix mécanique, sans vie autonome. Sans vie autonome. La dépendance totale constante, en même temps que le contrôle. Encore une fois, je ne peux totalement comprendre cette lignée de pensée parce que la Terre est essentiellement un très bel endroit. Mais c'est toujours un piège. Et la Terre d'origine est tellement plus belle en comparaison. De plus, dans cette réalité, c'est une mentalité d'homme-man. Même si vous et moi ne mangeons que des plantes, des baies et des fruits, il y aura toujours des prédateurs et des proies dans les règnes animaux et insectes. Les créatures vivantes doivent tuer pour survivre. Cependant, ce n'est pas la façon dont c'était à l'origine sur Terre. Et ce n'est pas comme ça que cela devrait être. Vous n'avez pas besoin de manger les autres pour maintenir votre corps spirituel, seulement le corps physique. Même si nous mangeons des plantes, des baies et des fruits, nous les tuons aussi, parce qu'ils sont aussi des êtres vivants. Mon exemple est que nous voulons rester dans une réalité virtuelle contrôlée par des êtres prédateurs parasites dans les coulisses et que nous pouvons tout à fait quitter cette réalité et devenir une fois pour toutes symbiotiques, des âmes souveraines dans notre homme univers. C'est un autre point important à considérer sérieusement. Dernier, mais pas des moindres,
Les êtres des étoiles ont longtemps été préoccupés par le groupe des âmes humaines, et j'en ai parlé à quelques reprises dans les VPP. Mais parce que nous avons oublié qui nous sommes vraiment, nous avons donné notre pouvoir au FIA, et nous avons donné notre consentement direct et indirect pour qu'ils nous contrôlent comme ils le font. Cela fait de nous leur propriété. Tant que nous acceptons cette situation, aucun être bienveillant ne va descendre et essayer de nous sauver. Pourquoi le ferait-il? Comment le pourrait-il? En tant que groupe d'âmes, nous n'avons jamais demandé à être sauvés, sauf par les dieux des différentes religions, qui sont les AIF, les forces invasives aliens, FIA, AIF. Ceci est important, parce que c'est l'une des deux principales raisons pour laquelle l'AIF a initié les différentes religions via leur proxy humaine. Presque toutes les religions ont une figure de sauveur promettant un avenir meilleur à leurs fidèles. Ce sauveur va revenir et soit régner sur l'humanité, soit nous faire monter vers une demeure élevée dans les cieux. Encore une fois, si nous avons la foi et acceptons d'adorer une déité, cela leur permet de nous enlever et de nous moissonner. Ils nous préparent souvent pour cela dans des matériaux canalisés, des channeling. Ainsi, nous sommes les leurs, en référence à l'AIF, de la tête aux pieds, jusqu'à que nous réclamions notre souveraineté. En raison de notre nature violente, de nombreuses races d'étoiles ne veulent pas que nous quittions la planète et fassions dans l'espace ce que nous faisons ici en voyageant. Ils ont peur de créer des conflits et des guerres et d'essayer de conquérir d'autres mondes partout où nous irons. C'est une donnée si la singularité se produit parce que, selon leur célèbre singularité gourou, le docteur Ray Kurzweil, les post-humains, la race de cyborg singularité qui nous remplacera, la prochaine étape après la singularité est de conquérir l'espace. Je fais un blocage. C'est directement de la bouche du cheval. En anglais, ça veut dire que sui generis. De source sûre, de la source même. Ainsi, les préoccupations des races d'étoiles sont bien fondées. Certaines races étoilées se sont plaintes à la reine et lui ont demandé de mettre fin à l'expérience humaine tout à fait, alors que d'autres races d'étoiles veulent toujours donner à l'humanité une chance d'évoluer et de se libérer de nos chaînes. Merci. La reine a apparemment décidé d'attendre et de voir. Mais on l'aime. Cependant, il y a une chance que la reine, à un moment ou à un autre, tirera le bouchon sur l'expérience humaine, ce qui signifie qu'elle le terminera sur un niveau KHA, qui détruira également la version 3D de la Terre. Bien sûr, toute la vie tridimensionnelle de la planète succombera, y compris tous les humains, mais cela ne veut pas dire mort, elle signifie en réalité vie. Parce que si la reine faisait cela, elle appellerait aussi les âmes humaines à la maison d'Orion. Pour moi, c'est une excellente idée, mais j'imagine, de mon point de vue, que la raison pour laquelle elle hésite, c'est que toutes les âmes humaines ne seraient pas éligibles pour aller à Orion. Et oui, normalement, il y a quand même un certain niveau vibratoire. Sinon, il y a une erreur dans l'expérience. Mais bon, on est dans la situation où elle mettrait fin elle-même à l'expérience. Enfin, toujours est-il. Je continue. La majorité du groupe d'âmes humaines irait probablement avec l'AIF, pensant qu'ils sont les gentils, alors que certains seraient si mal, après avoir fait tant de mal contre leurs semblables, qu'ils ne seraient pas les bienvenus à Orion en tout cas. Le dernier groupe serait ceux qui avaient l'intention de quitter le piège des gens comme moi, et beaucoup de mes lecteurs. Et d'autres, et donc des auditeurs dont l'intérêt est assez puissant pour supporter ma piètre lecture. Parfois, je vous excuse. Je m'en excuse, excusez-moi. Et d'autres, donc, qui ne savent rien de ce qui se passe, mais qui sont de bonnes âmes, qui veulent élargir leur conscience et accepter une maison à Orion. Une maison à Orion. Eux aussi se feraient avoir. Non. Je reprends.
Le dernier groupe serait ceux qui avaient l'intention de quitter le piège, des gens comme moi et beaucoup de mes lecteurs et les auditeurs, et d'autres qui ne savent rien de ce qui se passe, mais qui sont de bonnes âmes, qui veulent élargir leur conscience et accepter une maison à Orient. En d'autres termes, la reine perdrait beaucoup de ses enfants si elle retirait la prise. Et personnellement, je pense que c'est la raison pour laquelle elle a attendu pour voir si nous pouvions, si nous ne pouvions le faire nous-mêmes. Les règles de cet univers ne sont pas d'interférer avec un groupe d'âmes en évolution. Dans notre cas, si la singularité a lieu, ce sera une dévolution plutôt qu'une évolution. Et dans cette optique, la reine pourrait vouloir intervenir. Bien sûr, c'est juste ma conjecture. Je ne sais pas comment la reine pense. Il y a peut-être des gens qui veulent attendre que la reine intervienne, mais je pense que c'est un autre joker et que nous n'avons pas le temps de prendre des risques. Je suis convaincu que la sortie sur la grille à titre individuel est la meilleure alternative. Une fois que j'ai considéré tout ce que j'ai sous la main, c'est ce que j'en conclus. Si quelque chose change, je le ferai bien sûr savoir à mes lecteurs, mais d'après les perspectives actuelles, j'ai déjà choisi mon option. Tout le monde doit choisir son option. Mais il est très important que chacun d'entre nous y réfléchisse et prenne une décision solide. Nous devons tous être préparés et avoir un plan de sortie d'un type ou un autre. En cas, on peut constater que finalement, une des conséquences assez directes du mode de vie actuel est qu'on n'a jamais le temps de penser à ces choses-là, si jamais il nous arrivait d'en avoir envie. Et quand on a le temps, on est plus ou moins plus en état. Le suicide n'est pas la réponse. À l'occasion, des gens m'ont demandé si ce serait une bonne idée de se suicider et de sortir par la grille. Je tiens à souligner que je ne soutiens absolument pas une tentative de suicide comme solution à ce que je présente ici et ailleurs. Et moi non plus. Normalement, les humains ont une barrière contre le suicide intégrée dans leur programmation, ce qui empêche la plupart des gens de le faire. Bien que dans nos moments les plus faibles, nous puissions tous avoir des pensées suicidaires, très peu d'entre nous sont capables de faire le pas et de le faire. Il y a une forte résistance en nous de le faire quand ça se résume vraiment à ça. Les raisons de ne pas se suicider pour échapper à cette réalité sont aussi nombreuses que lorsqu'il s'agit de ne pas se suicider pour la personne ordinaire qui n'est pas au courant de la grille et de la KHA. Voici les principaux arguments contre le suicide, à mon avis. Le lecteur pourrait peut-être en passer davantage encore. Si nous, qui sommes au courant, commencions une série de suicides et que cela arrive à la connaissance du public, ce qui serait bien sûr le cas tôt ou tard, plutôt que tard, cela irait à l'encontre du but de réveiller les gens. Beaucoup de ceux qui commencent à s'intéresser au sujet qui traite de la vérité arrêteront probablement d'enquêter quand ils découvriront que le résultat final de l'examen des théories du complot, du phénomène de l'extraterrestre ou de la métaphysique en général serait de se suicider. En cas, oui, c'est comme ça qu'ils font des campagnes de programmation en faisant le buzz autour de sectes qui se suicident, voire en les suicidant, hein. En général, l'argent qu'ils avaient détourné a soudainement disparu. Donc, il y a un problème. Et dans le Vercors, à Salvan, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses preuves de multiples intervenants et de mise en scène extérieure contre la volonté des gens qui sont morts. De plus, je reprends,
De plus, les amis, les parents et les connaissances qui ne sont pas encore attachés à notre façon de voir les choses rejeteraient tout ce pour moi, ce pourquoi nous travaillons. Et le chagrin, la déception et la colère que ces gens ressentiraient les empêcheraient certainement de découvrir ce qui se passe. Ils nous regarderaient, excusez-moi, comme un égoïsme, comme c'est souvent le cas quand les gens se suicident. Dans l'ensemble, un acte collectif de suicide, comme celui du culte de Evans Gate, serait un coup porté à l'éveil de masse de l'humanité. À l'avenir, pour ceux qui vivront assez longtemps, il y aura de la place pour plus de méditation, cependant. Lorsque la singularité est sur nous, et s'il n'y a pas d'autre issue, il peut y avoir une raison légitime de mettre fin à sa propre vie, afin d'éviter le piège éternel dans le monde de la singularité. Même alors, il devrait être considéré comme le dernier recours absolu, comme je le vois. Il est possible que ceux qui refusent de participer au projet post-humain puissent avoir l'occasion de terminer cette vie et d'aller de l'avant. Nous ne savons tout simplement pas si c'est une option ou non. Les gens doivent juste attendre de voir ce qui se passe à mesure que nous approchons de la singularité. L'importance de la méditation. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que j'aborde ce sujet entier comme si les choses qui se produisent dans l'univers physique et dans la KHA sont en dehors de nous-mêmes. Mais ceci n'est qu'une autre illusion. En fait, la façon dont j'aborde est la façon la plus simple d'expliquer ces choses. Je choisis de l'expliquer comme nous percevons les choses ici en 3D. Cependant, j'essaie toujours d'ajouter une vérité importante à l'histoire. Nous avons tout le multivers en nous. Par conséquent, les réponses se trouvent à l'intérieur, comme le dit le dicton. Ainsi, il est également très important de méditer sur tout cela. C'est une chose d'obtenir l'information sur Internet, dans les livres et par les autres personnes en général, puis de relier les points. Mais ce ne sont que des informations qui seront ajoutées à la bande de fréquences 3D. Pour vraiment prendre cela à cœur, nous devons méditer dessus. Sinon, c'est juste de l'information qui circule. La philosophie de comptoir. La connaissance est bonne et nécessaire, mais agir est la clé. La meilleure façon d'agir est la méditation. Combien de temps et à quelle fréquence vous méditez est entièrement à vous. Il n'y a pas d'horaire fixe qui fonctionne pour tout le monde. Ce qui vous convient le mieux est juste parce que vous êtes seul et que vous seul savez mieux ce qui vous convient le mieux. Ce qui est important n'est pas nécessairement à quelle fréquence nous méditons, mais comment nous méditons. Ne vous étendez pas vers l'extérieur. Ne vous tournez pas vers l'extérieur. Même si vous vous protégez avant de commencer à méditer, vous quitterez votre corps si vous vous étendez et vous vous tournez vers l'univers. Tout ce que vous faites est de voyager dans les dimensions astrales, où vous êtes un jeu équitable pour tout être là-bas, et beaucoup d'entre eux sont moins qu'amicales. Une fois dehors, il est très difficile de vous protéger. Ces entités peuvent se manifester comme des êtres vicieux, comme des êtres amicaux, ou elles se couvriront de sorte que vous ne les remarquerez même pas, mais elles seront conscientes de vous lorsque vous voyagerez là-bas. Si vous avez de la chance, rien ne va arriver. Mais je dis ça parce que ça pourrait arriver. En cas, on rapporte des transferts d'implants, de parasites. De plus, les chakras font partie de l'univers physique. Et dans le WPP, au niveau 5, j'ai clairement montré au lecteur que Surya, qui est l'homologue hindou de Marduk, qui est responsable des chakras. Par conséquent, lorsque vous les ouvrez, vous invitez les êtres astraux à entrer. Je pense qu'il est préférable de garder les chakras à quelques centimètres de votre corps et de garder un orbe protecteur autour d'eux, une bulle rose dorée, paraît-il. Il y en a d'autres. Vous créez un tel orbe avec votre esprit. À mon avis, le cordon d'ancrage d'or, golden, est, à mon avis, le bouclier protecteur numéro 1 à utiliser quotidiennement, que nous méditions ou non. Je l'utilise tous les jours.
Je suggère fortement que vous alliez à l'intérieur quand vous méditez. Si vous méditez sur un certain sujet, clarifiez le sujet avant de commencer la méditation, puis allez à l'intérieur pour trouver la réponse. Si vous méditez simplement en général pour obtenir des nouvelles idées, n'introduisez pas les choses à travers les chakras, même pas le chakra de la couronne ou le troisième œil. Ils sont tous les deux contrôlés par l'AIF. Allez juste à l'intérieur quand vous méditez et tout ira bien. Je me protégerai toujours avant de commencer. Vous ne voulez pas que quelqu'un ou quelque chose interfère ou contrôle vos capacités cognitives. Méditer pour obtenir un silence total est un autre excellent moyen de le faire. En fin de compte, vous pouvez vous connecter avec le divin féminin en faisant cela, en substance. Plus vous méditez, plus vous serez en charge de votre propre âme, esprit, corps, et même de l'univers qui vous entoure. Cela signifie que vous serez plus difficile à contrôler, car non seulement vous savez qui vous êtes, mais en plus, vous expérimentez aussi qui vous êtes. Ce sont deux choses différentes, entièrement. Avertissement. Les informations contenues dans cet article sont basées sur mes propres recherches sur le sujet de la mort et de la vie après la mort. Tout cela fait partie d'une image plus large qui tourne autour du reste de l'information qui m'est disponible. Et de là, ma capacité à relier les points à l'énorme masse de données que j'ai collectées et triées. Merci. Grand merci. L'information et mes conclusions ont été ensuite présentées dans ce que j'ai appelé les documents de Wes Penry, la série Multivers, les Wes Penry Papers, dont je fais quelques lectures. Bien que le cheminement pour devenir pleinement conscient de la KHA puisse différer dans certains détails entre différentes personnes, je suis convaincu que l'information contenue dans cet article est aussi proche de la vérité qu'elle est humainement possible et offre une solution réalisable. Si vous, qui avez lu jusqu'ici, êtes toujours un sceptique, vous avez toujours la possibilité de faire ce que vous avez déjà fait plusieurs fois, aller avec le flux, ce qui signifie aller au centre de recyclage. De là, vous aurez un nouveau corps ici, sur Terre. D'un autre côté, si vous n'aimez pas l'option de revenir sur Terre dans une nouvelle incarnation, pourquoi ne pas lui donner une chance et opter pour l'option KHAA? Quand vous y pensez, qu'avez-vous à y perdre? Et voici les notes de fin. Qui renvoie à quelques références. Mais par exemple, je vais jeter juste un œil rapide à la 13, car je me demande quand même quelle est cette version du Golden. Ah oui, mais quand même, à moins qu'on puisse le voir d'ici. Ouais, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a mis l'endroit. Oh là là, j'ai bougé, quel idiot. Non, il me l'a juste traduit. Je ne sais pas. Ah, écoutez, je vous laisse y aller par vous-même pour l'instant. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que c'est assez clair à comprendre. Je suppose que ça mérite une deuxième écoute. En tout cas, bon courage. Salut.